Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Voilà, il fait beau, il fait chaud. On est parti. Aujourd'hui, on parle, voilà, le moutmout est là au rendez-vous. Aujourd'hui, on parle d'un thème que vous m'avez souvent demandé, que vous me demandez depuis un petit moment, d'accord? Donc, je le fais enfin aujourd'hui. On parle du cholestérol. Alors, je ne suis pas docteur. Vous savez déjà, pas docteur. Mais je vais essayer de voir, en fait, je pense avoir compris le cholestérol. Il est dans le sang, d'accord? Il circule dans votre sang. Et vous avez le bon cholestérol, alors je ne sais plus les lettres, et entre guillemets, le mauvais cholestérol. Il me semble qu'il y a deux types de lipides, ou en tout cas de molécules qui circulent dans votre sang. Et c'est l'une ou l'autre. Si c'est trop élevé, c'est là où ça devient dangereux parce que vous pouvez faire des maladies. En fait, vous pouvez développer des maladies et faire presque des arrêts cardiaques, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment au niveau cardiaque, au niveau vasculaire, donc les veines, le sang, la circulation, toutes ces choses-là sont en lien avec le cholestérol. Donc, si vous voulez, en gros, avoir un impact sur votre cholestérol, il faut regarder les produits, les plantes, les légumes, la nourriture qui a un impact sur votre circulation, votre sang, les inflammations, etc. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué, parce que comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas docteur, donc j'essaye de faire à l'aide de mes connaissances. Enfin bref, manakabali, blablabla. Je vais vous présenter 6 plantes. En gros, il y en a 7, mais j'en ai regroupé 2 ensemble. 6 plantes qui ont une action sur le cholestérol, que ce soit par rapport au vaisseau sanguin, que ce soit pour la circulation, ou que ce soit juste sur l'espèce de, je ne sais plus si c'est des lipides ou je ne sais plus quoi là, en tout cas qui constituent le cholestérol pour pouvoir garder un taux convenable et avoir du bon cholestérol. Parce qu'il faut du cholestérol, c'est important, sinon votre corps ne fonctionne pas correctement. Voilà. Donc on ne va pas éradiquer le cholestérol, on va chercher à garder un bon cholestérol et ne pas avoir du mauvais. En tout cas, bref, c'est parti. Alors, on en avait déjà parlé sur la vidéo sur les feuilles d'avocatier que je vous remettrai ici, d'accord, si vous voulez aller voir de quoi je parle et quelles sont les vertus magnifiques de la feuille d'avocatier. Donc, vous avez compris, la première plante, c'est la feuille d'avocatier. Elle a un impact sur le bon cholestérol, donc elle va vous permettre de réguler, d'avoir donc cette espèce de bon cholestérol que le docteur vous dit, d'éradiquer, enfin en tout cas de réduire l'impact du mauvais cholestérol. Donc ça se prend sous forme d'infusion. Voilà, comme je vous ai dit, vous irez voir la vidéo entière sur les feuilles d'avocatier, il y a plein d'autres vertus, mais ça en fait partie. Elle a aussi un impact donc sur tout ce qui est les vaisseaux, la circulation, etc. Tonifier les vaisseaux, etc. Donc, comme on l'a vu dans l'intro, c'est super si vous souffrez de mauvais cholestérol ou en tout cas si vous voulez avoir un impact sur la régulation de votre cholestérol. Voilà. Feuille d'avocatier. On passe à la deuxième plante. Alors, pour la deuxième plante, il faut que je marche un petit peu dans le Zion. Aujourd'hui, je fais un effort. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il a mis les moutons là. Hein? Regardez ça. Le mouton est là. En tout cas. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Regardez nos rescapés. Un rescapé. Voilà. En tout cas, c'est pas pour ça qu'on est là. Allez. Alors, la deuxième plante, est-ce que vous l'avez reconnue? Regardez, il y a un petit champ ici. Voilà, je fais un petit gros plan. C'est la groseille pays. Alors bien sûr, dépendamment de là où vous êtes, vous allez appeler ça différemment. Nous ici aux Antilles, on appelle ça groseille pays. Il y en a qui appellent ça hibiscus de Guinée. Il y en a qui appellent ça bissap, d'accord? C'est vous qui voyez le nom que vous lui donnez. Nous, on appelle ça groseille pays. Donc ne venez pas m'incendier s'il vous plaît dans les commentaires. La groseille pays, donc bissap, elle a une influence sur votre cholestérol. Ma mère a constaté qu'en buvant, en fait elle en buvait tous les jours, mais du frais. Alors quand on dit frais, en gros c'est vous prenez ça ici. Ok, ça le calice, la fleur, et vous broyez ça frais comme ça, vous ne faites pas infuser, vous broyez ça avec de l'eau fraîche, ajouter du sucre et vous buvez ça comme ça. Elle a vu qu'en faisant ça, en fait, ça lui a fait baisser son taux de cholestérol qui était assez élevé. Donc la dernière fois qu'elle a fait son check-up chez le docteur lui a dit votre taux de cholestérol est redescendu, donc il était plus bas que ce que c'était, et donc c'était très bien. Voilà. Donc, la groseille pays, vous l'aurez compris, a un impact sur le cholestérol, en plus d'avoir un impact sur votre circulation, sur vos vaisseaux, sur votre sang, sur votre hypertension. On n'en a pas encore parlé, ça fera l'objet des vidéos pour le mois de décembre, une vidéo par jour. Donc, la groseille pays sera abordée, mais c'est vraiment une super plante, c'est une super fleur en fait, une plante médicinale qui a beaucoup d'intérêt si vous faites de l'hypertension, du cholestérol, vous êtes fatigué, vous faites de la fatigue chronique, voilà, les règles douloureuses, toutes ces choses-là. C'est vraiment génial.
En général, les fruits, les plantes, tout ce qui est rouge, en fait, a un impact sur le sang. Voilà, je dis ça comme ça. On passe à la troisième plante. Ensuite, on est passé de l'autre côté du champ, vous voyez. Hop, là, on est vu sur mer. Alors, la troisième plante, je crois, hein, c'est ça, hein? Oui, on est à la troisième plante. La troisième plante, c'est le curcuma gingembre. Oui, je les ai regroupés en deux. Voilà, donc on en avait déjà parlé pour le système immunitaire. Et j'en reparle là, voilà, pour tout ce qui est les problématiques de cholestérol. Donc, je pense que vous l'avez compris, le gingembre et le curcuma sont des anti-inflammatoires. Donc, ils ont aussi un impact sur votre circulation sanguine, sur votre bien-être, le bien-être de vos vaisseaux sanguins, anti-inflammatoires, tout ça, tout ça. Donc, c'est très bon pour les personnes qui ont des troubles au niveau cholestérol, circulation, mauvaise circulation. Vraiment, gingembre, curcuma, en général, c'est le combo parfait pour la majorité des problématiques de la vie du quotidien. Comme je vous ai dit, je vous remets la vidéo ici si vous voulez aller la voir sur le bien-être, en fait, le système immunitaire, comment booster son système immunitaire, surtout à l'approche, enfin, on est dans l'hiver hein, là, hein, pour vous là-bas, puisque nous ici, clairement, nous ne sommes pas, comme vous pouvez le voir, en hiver. Hein. Voilà, mais pour vous, les gens qui sont là-bas dans le pays de la personne ou dans le froid arctique, vous savez déjà, si vous avez du curcuma et du gingembre, je vous conseille de faire des petites cures pour éviter de tomber malade comme un chien sale. Voilà. En tout cas, si vous souffrez de cholestérol, mettez du curcuma ou du gingembre dans votre vie. Ça se passe sous forme d'infusion, ça se passe sous forme de jus, ça se passe sous forme juste de saupoudrage sur vos plats. Mais en tout cas, ajoutez-en dans votre alimentation et votre quotidien. Bien sûr, on fait attention, on ne va pas mettre des doses voilà, de curcuma pour ne pas tomber malade. Parce que oui, il y a une maladie à force. C'est comme tout en fait. Hein. Le trop, c'est comme le pas assez. N'allez pas faire des excès sur le curcuma ou le gingembre, ça peut être contre-productif. En tout cas, on passe à la quatrième plante et je suis juste à côté. Je n'ai même pas besoin de faire de transition. On en a parlé la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je vous remets la vidéo ici. Ce sont les feuilles de papaye. Alors, les feuilles de papayer, on a vu, elles ont des vertus extraordinaires, on ne s'en doute pas. En général, on parle beaucoup du fruit, mais c'est surtout la feuille là qui va être utilisée pour le cholestérol. Donc, vous pouvez l'utiliser sous forme de jus, comme on l'a vu, sous forme d'infusion, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, j'ai eu la question sur la vidéo sur les feuilles de papayer. Est-ce que ces feuilles de papayer, mâle ou femelle, c'est feuilles? Ok, arrêtez de commencer par aller me dire est-ce que c'est les feuilles de papaye? C'est les feuilles. Les feuilles, ok? Parce que c'est pas tout de suite que vous allez voir si c'est femelle ou mâle, d'accord? Donc des fois ça peut être vous avez un mâle. C'est les feuilles. Dans tous les cas, les feuilles ont les vertus, que ça soit femelle ou mâle. Ça reste un papaye. Donc vous pouvez utiliser les deux. Je vous rappelle aussi que vous avez des papayers qui sont dits hermaphrodites. Donc c'est le troisième qui n'a pas besoin en fait de femelle ou de mâle pour se reproduire. Ah oui, je vous racontais toujours ça. En tout cas. On va continuer un petit peu. Vous voyez, je ne fais même pas de transition, je ne coupe même pas. On continue un petit peu dans le champ. Regardez comment le zinnia est magnifique. Regardez comment ce zinnia est magnifique. Non mais, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut être beau comme ça? Est-ce qu'on a le droit d'être beau comme ça? Oh là là, vraiment. Vraiment. En tout cas, on arrive à notre, je ne sais plus combien, 5e plante, je crois. On a avant-dernière plante en tout cas. On est sur, si vous l'avez reconnu, vous le dites avant moi, c'est bien ça, on est sur le moringa. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez en savoir plus sur cette magnifique plante. Je vous ai déjà dit que je ne vais pas vous faire des vidéos de 10 mètres de long sur des plantes comme ça parce que tout Internet est rempli de plantes comme ça, d'accord? Donc je n'ai pas besoin de répéter. Je ne suis pas un perroquet. Donc le moringa, il est très bon aussi pour vous si vous souffrez de cholestérol. Le moringa, c'est un super aliment, comme on l'a vu au même titre que le pourpier, d'accord? Donc vous pouvez mettre du moringa dans votre vie. Attention si vous êtes hypotenseur, vous faites une baisse de tension, si voilà, vous faites trop de tension, même s'il faut faire attention avec le cholestérol. Avec le moringa, voilà, ça peut être contre-productif, ça peut vous faire chuter trop rapidement votre tension. Donc on fait quand même attention. Jeu de mots, voilà. Donc le moringa, vous pouvez l'utiliser sous forme de poudre dans vos aliments, sous forme de jus de moringa, c'est délicieux, sous forme de tisane, d'infusion, c'est vous qui voyez comment vous voulez, frais, séché, en poudre, c'est vous qui voyez ce qui vous arrange, comment vous préférez l'utiliser. Mais en tout cas, il est très bon pour les vaisseaux sanguins, la circulation, anti-inflammatoire, etc., etc. Donc ça devrait avoir un impact sur votre cholestérol. Voilà. On passe à la dernière plante, d'accord? La dernière plante, regardez comment elle est grasse. Regardez comment elle est grasse. Non mais il n'y a pas à être gras comme ça. Hein.
c'est la menthe. Alors ici on a de la menthe pomme, d'accord, parce que la menthe normale c'est un petit peu plus compliqué à faire pousser, mais ici on a un petit champ de menthe pomme. Alors la menthe pomme, la menthe en général est super aussi pour les problématiques de cholestérol, puisque c'est bon aussi pour les circulations, les vaisseaux sanguins, etc. Ça a un impact là-dessus. Donc vous pouvez mettre de la menthe sous forme d'infusion, sous forme de thé glacé, sous forme de jus. Voilà, vous pouvez en manger comme ça aussi cru, ça fonctionne aussi. Si vous voulez en mettre un petit peu sur vos desserts par exemple, ça fonctionne. C'est pas tout le monde qui aime, mais vous pouvez aussi la manger crue, effectivement. Et la menthe, je vous remettrai la vidéo sur la menthe si vous voulez aller voir un petit peu plus d'informations, que ce soit au niveau des ballonnements, de la digestion, mais aussi du cadre cardiovasculaire. La menthe est un très bon allié si vous voulez faire baisser votre mauvais cholestérol. Eh bien, écoutez, bien sûr, il existe d'autres plantes, hein, d'accord. Je ne vais pas tous vous les nommer parce que sinon on va faire une vidéo de 4 mètres de long. Mais vous avez la mélisse, il me semble que vous avez le fenouil, le thé vert. En fait, essayez de regarder les plantes qui ont un impact, comme on l'a vu, sur votre circulation. Les plantes qui sont pour le bien-être de vos vaisseaux sanguins. Le plante qui vont vous faire du bien au sang. Voilà, tout simplement. Bon, et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous faire de vidéo trop longue. Le soleil est en train de me taper, je me mets à long un petit peu, hein, quand même. On n'est pas venu ici pour souffrir. Comme d'habitude, laissez-moi savoir, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir ce que vous utilisez pour votre cholestérol, comment vous combattez le mauvais cholestérol qui envahit vos vaisseaux sanguins, d'accord? Et puis, je vous remets la vidéo ici de la semaine dernière, ou pas, je ne sais pas encore. Vous allez voir, Kinder surprise. On se retrouve la semaine prochaine déjà pour une nouvelle vidéo.